Hier, la commission d'enquête sur les chaînes de télévision auditionnait les patrons des chaînes du groupe Canal, qui en réalité appartiennent toutes à Bolloré. Il y avait le grand patron du groupe Canal, Maxime Saada, et puis les dirigeants de CNews, de C8 et des autres chaînes payantes du groupe. On a donc reconnu entre autres Pascal Praud, Sonia Mabrouk, Laurence Ferrari, tous auditionnés par la commission d'enquête sur l'attribution et le contrôle des fréquences TNT. C'est une commission d'enquête à l'Assemblée. Vous le savez peut-être, il y a 10 jours, le Conseil d'État a pris une décision. Ils ont demandé à l'Arcom, qui est l'arbitre de la télé, de changer de méthode pour évaluer le pluralisme. Eh bien, CNews, en réaction, avait dit c'est une décision qui va s'appliquer que à CNews, et partout pendant des heures. Je leur ai demandé, durant cette audition, s'ils savaient, à l'époque où ils l'ont dit, si c'était faux. Et là, ils ont été très, très embarrassés parce qu'auparavant, dans l'audition précédente, le patron du groupe Canal avait dit « Bon, heureusement, cette décision prise par le Conseil d'État, elle va s'appliquer à toutes les chaînes. » Donc Pascal Praud, Laurence Ferrari se sont mis un peu à bégayer en nous expliquant « Oui, peut-être que sur le moment, on n'avait pas bien compris. » La réalité, c'est qu'ils le savaient et qu'ils ont menti délibérément. Répondez à la question, s'il vous plaît, madame. Est-ce que vous saviez, en disant c'est un régime d'exception, un régime dérogatoire, est-ce que vous saviez, en le disant, que c'était faux? Pardon, dans un premier temps, effectivement, nous pensions que c'était uniquement dédié à CNews. Je pose la même question à monsieur Praud. Est-ce que vous saviez à ce moment-là que c'était faux? Tout le monde a bien compris que derrière cette décision du Conseil d'État, ça concernera évidemment tous les médias, mais que celui qui est précisément ciblé, c'est CNews. Donc ça, c'est la preuve que CNews est très orienté et fait des choix qui ne sont pas liés à la sincérité de l'information. Et dimanche dernier, il y a une émission sur CNews encore qui était entièrement dédiée à la lutte contre le droit à l'IVG. Et un moment a été particulièrement choquant, c'est un visuel qui montrait l'IVG comme une cause de mortalité, comme le cancer, comme la maladie. Et évidemment, la chaîne, se rendant compte qu'il y avait eu là un problème pour leur réputation, le patron de CNews nous a dit que c'était carrément un traumatisme pour lui qu'ils aient laissé passer un visuel pareil. Mais encore une fois, ils se sont empêtrés dans leurs contradictions, puisque moi je leur ai fait remarquer que bizarrement, cette émission elle a été diffusée 2 fois. Et que donc s'ils s'étaient rendus compte qu'il y avait un problème, ils s'en seraient rendus compte après la première diffusion, et pas seulement après la deuxième. L'émission Enquête d'esprit sur l'IVG, en réalité, elle est diffusée 2 fois. Donc quand est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a un problème à la diffusion de la première ou à la diffusion de la deuxième émission? Et évidemment, ce moment était un moment particulier parce que on comprend que CNews, C8 posent des problèmes. Ce sont des chaînes qui très souvent ne respectent pas leurs obligations avec l'Arcom. La réalité, c'est que les chaînes C8 et CNews en particulier sont beaucoup plus rappelées à l'ordre par l'Arcom qu'aucune autre chaîne. Donc c'est qu'il y a un sujet particulier. Et puis il y a eu des contradictions. Alors la plus évidente, c'est celle peut-être du dirigeant de CNews à qui je demande si Vincent Bolloré a une influence sur les choix de la rédaction. Et il me répond d'une façon ou d'une autre. Il y a interaction de Vincent Bolloré sur mes prises de décision. La réponse est encore et toujours non. Jamais d'échange téléphonique? Pratiquement quotidiennement ou tous les 2 jours pour me parler des audiences, pour nous féliciter. Bon, on voit bien que là, il y a quelque chose qui relève de l'insincérité, qui pose un vrai problème. Alors peut-être que vous vous souvenez, il y a une séquence de l'émission de Cyril Hanouna qui a particulièrement choqué, parce qu'elle était particulièrement choquante. C'est Cyril Hanouna qui littéralement agresse Louis Boyard, qui l'insulte de plein de façons, parce que Louis Boyard a évoqué le business de Vincent Bolloré en Afrique et que ça, c'est insupportable pour Cyril Hanouna. Arrête de dire un élu, arrête de te la raconter, élu ou pas élu, je m'en bats les couilles que tu sois élu, moi. Mais t'es irresponsable ou quoi? Tu crois que la liberté de la presse, tu vas me parler mal, tu crois que j'ai peur de toi ou quoi? À propos de cette séquence, l'Arcom a obligé C8 à verser une amende de 3,5 millions d'euros. Donc c'est évidemment une amende importante. Et quand j'interroge les dirigeants de la chaîne, que ce soit Maxime Saada, le dirigeant du groupe Canal, ou le dirigeant de la chaîne C8, eh bien, quand je leur demande qu'est-ce que vous faites quand vous apprenez une telle sanction, est-ce que vous mettez en place des mesures pour éviter que ça se reproduise? Eh bien, il me répond tranquillement, non, rien de particulier, on en discute, et puis c'est tout. Au moment où on apprend la sanction, on a déjà eu l'occasion largement d'en parler entre nous. On l'a trouvé complètement disproportionnée, cette sanction, mais ça, à part vous dire ça, je ne sais pas très bien ce que je... Vous ne donnez pas de directive pour que ça ne se reproduise pas?
J'ai pas besoin de donner des directives pour que ça se reproduise pas. Les équipes sont bien conscientes qu'on évite d'avoir des situations dans lesquelles on peut se retrouver avec des amendes de cette nature. J'ai pas besoin de rappeler aux équipes que c'est une nécessité. Et quand on leur demande, mais vous n'avez pas fait de remontrance à Cyril Hanouna, 3,5 millions, c'est peut-être quand même un problème pour vous. Eh bien la réponse c'est, vous savez, Cyril Hanouna, il est comme ça. C'est comme ça aussi qu'il fait de l'audience et donc nous, on prend le risque. Je pense que ce qui fait le succès de Cyril Hanouna, c'est sa nature, c'est sa spontanéité, c'est son naturel, c'est son franc-parler. Il est en direct, il prend un risque, nous prenons un risque. C'est ce qui explique son succès. Eh bien non, on ne prend pas le risque. Quand on roule à 170 km/h, eh bien on se fait retirer son permis. Eh bien, quand on prend un risque de cette nature, on risque aussi de perdre l'autorisation d'émettre. Un moment important de cette commission d'enquête hier, c'est l'intervention de mon collègue Aymeric Caron, qui évoque les choix même éditoriaux de CNews et qui montre en réalité que la chaîne ne fait pas bien son travail, tout simplement. Je suis surpris que vous ne connaissiez pas ce chiffre en tant que directeur de la rédaction de CNews, d'autant qu'il s'affiche en une de Libération ce matin. Donc j'apprends que vous qui dirigez une chaîne d'infos, vous ne lisez pas la presse. 30 000 victimes à Gaza. En réalité, nous, on a regardé CNews avec mon équipe depuis une semaine. On a constaté que vous ne parlez jamais de ce qui se passe à Gaza, si ce n'est pour adopter le point de vue du gouvernement qui est actuellement accusé par plusieurs diplomaties de commettre un génocide contre la population palestinienne. Aymeric Caron, il évoque la catastrophe humanitaire, le génocide probablement en cours en ce moment à Gaza et les 30 000 morts qui sont à déplorer. Et c'est un fait historique majeur, déjà personne ne peut en douter. Et donc, si une chaîne d'information n'évoque pas ce fait historique majeur, alors manifestement, elle ne remplit pas ses obligations. C'est un choix extrêmement important pour une chaîne d'information de refuser de parler de Gaza. Et c'est ce qu'a pointé Aymeric Caron dans un moment assez fort. Un moment très important aussi, c'est l'intervention de ma collègue Sarah Legrain qui pointe un fait important, c'est que au moment du rachat du groupe Canal par Vincent Bolloré, il y a notamment à iTélé, qui est devenu CNews, une grande grève et le départ de dizaines de journalistes et de dizaines de salariés. J'ai demandé le nombre exact et ils n'ont pas voulu me le communiquer tout de suite, ils me le donneront par écrit, bizarrement. Eh bien, ces dizaines de personnes, quand elles partent, elles sont pour la plupart obligées de signer des clauses qu'ils disent de non-dénigrement. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes parti, vous n'avez plus le droit de parler de votre ancien patron et vous n'avez plus le droit d'en dire du mal. Et bien évidemment, quand on est journaliste et qu'on n'a plus le droit de parler de son ancien patron et que son ancien patron c'est Bolloré, ça veut dire que ça empêche de dire plein de choses sur tout le business de Bolloré probablement. Eh bien, quand on évoque ce sujet-là, bizarrement, la seule réponse c'est de nous dire « Ah, mais vous savez, c'est légal ». Un empire qui, si divers soit-il, semble présenter une certaine constance dans la méthode, une sorte de grand remplacement opéré à chaque rachat. Le grand remplacement qu'on a pu observer lors de la reprise de Canal+, d'Europe 1, d'ITélé devenu CNews, de Paris Match, du JDD. Alors ces grands ménages sont assortis de clauses de confidentialité pour ceux qui partent. Jean-Baptiste Rivoire vient d'être condamné pour avoir voulu dévoiler les coulisses de l'éradication de l'Esprit Canal entre 2015 et 2021, selon ses termes. Est-ce que vous pouvez nous dire précisément le nombre de personnes qui sont parties depuis la reprise du groupe Canal par Bolloré, depuis son arrivée dans cet empire? Combien avec des clauses de confidentialité? Quand vous rentrez dans un magasin Orange, si vous avez un vendeur Orange qui insulte la marque, c'est un problème. Ça s'appelle du dénigrement. Quand vous touchez de l'argent, les montants dont on parle qui sont significatifs, me semble-t-il, de près de 400 000 €, et qu'il y a une somme qui est spécifiquement allouée au non-dénigrement, vous ne dénigrez pas. Peut-être que c'est légal, mais pour des gens qui se présentent comme les porte-paroles, les porte-voix de la liberté d'expression, ça fait quand même un peu bizarre d'imaginer qu'en ce moment même, en France, il y a des dizaines et des dizaines de journalistes à qui on a interdit de parler de leur ancien boulot et de témoigner de ce dont ils ont connu. Alors le bilan de cette journée d'audition, c'est que ce qu'on appelle le système ou l'empire Bolloré, qu'effectivement c'est un système, il y a quelque chose de très cohésif, ils se soutiennent les uns les autres. Ils se cachent aussi un peu derrière leurs petits doigts en expliquant que non, Bolloré n'est pas très influent, non, il ne parle pas de ces sujets-là. Mais la réalité, c'est que toutes les chaînes du groupe Bolloré, tous les médias du groupe Bolloré disent exactement la même chose et ils se rendent des services. Donc on commence à avoir une petite idée du fait que tout ça est bien tenu. Donc si le sujet vous intéresse, le 13 et 14 mars, il y a les auditions de Cyril Hanouna et de Vincent Bolloré eux-mêmes. Donc on en saura forcément beaucoup plus sur la réalité de ce système et on verra s'ils se contredisent.